Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode média. Avant que la vidéo commence, je voulais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous appréciez le contenu et que vous voulez en voir toujours plus, abonnez-vous, c'est très important. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent les vidéos et qui ne sont pas abonnés. Si vous avez également quelques secondes à m'accorder, n'hésitez pas à vous rendre sur Tipeee ou Utip pour regarder quelques vidéos, quelques publicités pour pouvoir m'aider à financer la chaîne ou éventuellement faire un don si vous en avez envie. Maintenant que c'est fait, place à l'épisode média. Alors vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode média, j'ai pas choisi de trame spécifique, donc on va simplement faire épisode par épisode et je vais vous dire quelles sont les œuvres que j'ai utilisées pour vous raconter l'histoire. On commence avec l'épisode 50, donc il s'agit principalement de la série X-Wing Rogue Squadron, éditée chez Delcourt en France et à l'époque avait été édité chez Dark Horse toujours en France, dans des grands formats un peu étranges. C'est une bonne série, je vous la conseille si vous voulez lire quelque chose. Après c'est clairement pas une série qui est prioritaire. Pour l'épisode 51, on l'a en deux parties avec la course au trône impérial avec Trioculus et le prince Jedi Ken. Ce sont des romans jeunesse qui sont regroupés sous l'appellation la saga du prince Ken. Alors, cette saga contient le Gant de Vador, la cité perdue des Jedi, la vengeance de Zorba le Hutt, le prophète suprême du côté obscur, la reine de l'Empire et le destin du prince Jedi. Cette saga est vraiment très orientée jeunesse, elle détonne un petit peu avec le reste de l'histoire de Star Wars. Si vous voulez, vous avez plus que ça à lire, si vous voulez absolument la lire, allez-y, mais si vous devez faire un choix, vous pouvez complètement faire l'impasse dessus, parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. La deuxième partie de l'épisode 51, qui est consacrée au conflit contre Shadow Spawn, elle est racontée dans le bouquin Les Ombres de Mindor, qui est sorti il y a pas très longtemps en français, donc vous devriez pouvoir vous le procurer assez facilement. L'épisode 52 traite du jeu Jedi Knight, du Dark Force 2 Jedi Knight, et également de la novélisation de ces jeux-là. Alors il y a une partie novélisation, puis il y a une partie qui est racontée un petit peu de manière annexe, sous l'appellation Rebel Agent. Les épisodes 53 à 57, là il s'agit des romans X-Wing, édités chez Fleuve Noir et sans doute chez d'autres maisons d'édition, mais en tout cas moi je les avais chez Fleuve Noir. C'est une série de plusieurs romans, alors du coup je vais vous afficher la liste ici, parce qu'il y en a quand même un bon paquet. C'est une série que je vous conseille vraiment de lire, elle fait partie des plus anciennes de l'univers étendu, elle a vraiment posé les bases de tout ce qui était combat de X-Wing en termes de novélisation. On retrouve énormément de récits qui s'en inspirent dans les œuvres suivantes. Si vous voulez lire quelque chose qui sort un petit peu du classique Jedi vs Sith, je vous conseille vraiment les romans X-Wing, parce qu'ils sont tous très très bons. Alors, sauf les tout derniers, mais ça on verra un petit peu plus tard, notamment le numéro 9, et j'ai pas encore lu le 10 qui est sorti également il y a pas si longtemps que ça, et je sais même pas s'il est sorti en français. Pour l'épisode 58, donc l'aventure sur Dathomir, elle, est racontée dans le mariage de la princesse Leia. On y retrouve, c'est la première apparition des sorcières de Dathomir, donc c'est intéressant, sachant que les sorcières de Dathomir racontées dans ce bouquin-là n'ont plus grand chose à voir avec les sorcières de Dathomir qu'on peut rencontrer dans l'univers canon. Parce que maintenant on s'intéresse vraiment au côté sœurs de la nuit, qui sont le côté maléfique des sorcières de Dathomir, et les sorcières de Dathomir, elles, les gentilles entre guillemets, sont un petit peu passées sous silence dans l'univers actuel. La partie sur Tatooine se passe dans le fantôme de Tatooine, qui est donc bien nommé. C'est un bouquin que je n'ai pas lu, et je m'y intéresse pas spécialement, parce que c'est un bouquin qui est relativement récent, et qui, à mon sens, tombe un peu à plat avec le reste de l'univers étendu. Quand j'ai vu le résumé, quand je voulais résumer, j'avais un peu l'impression qu'il essayait de dire on va placer une action avec Anne et Leia sur Tatooine parce que il le faut, et on va essayer de raccrocher avec des bouts de ficelle à l'univers Star Wars de manière générale. Je le trouve pas spécialement, l'histoire en tant que telle, je la trouve pas spécialement intéressante, donc voilà, on s'en fout un peu. Les épisodes 59 et 60 sont la croisade noire du Jedi fou, une trilogie bien évidemment incontournable de l'univers étendu. On pourrait considérer que ce sont les épisodes 7, 8, 9 de l'univers étendu Legend. Parmi les romans, si vous devez faire un choix, c'est vraiment une œuvre prioritaire. Déjà parce qu'elle reprend vraiment la recette des Star Wars, à savoir plusieurs histoires en parallèle, aussi bien des combats spatiaux, des histoires de Jedi, mais des histoires de Jedi qui sont pas tout à fait des Jedi. On retrouve vraiment l'essence de Star Wars à travers ces bouquins-là. C'est vraiment l'une des œuvres qui m'a le plus plu de l'univers étendu. C'est un peu un incontournable. C'est pour ça d'ailleurs que quand les épisodes 7, 8, 9 avaient été annoncés, beaucoup de gens s'attendaient à un remake ou une adaptation de la Croisade Noire du Jedi fou. Moi je prie pour que ces bouquins-là ne soient jamais adaptés
en film parce que ça pourrait être que un désastre. Il y a tellement d'éléments dans ces bouquins. D'ailleurs, ça a été extrêmement compliqué de vous les résumer. J'ai dû cutter énormément de choses, notamment toute la partie sur les chasseurs de primes dont j'ai vraiment pas traité parce que je la trouve pas spécialement intéressante. Pourtant, c'est une part assez importante de ces bouquins-là. Honnêtement, si vous n'avez pas encore lu La Croisade Noire du Jedi Fou, allez-y, foncez. Surtout qu'ils ont été réédités il y a pas si longtemps que ça au format intégral chez Pocket, donc c'est trouvable assez facilement. Et les épisodes 61 à 63, ça reprend les comics Dark Empire, 1 et 2, donc il y a eu Dark Empire 1 puis Dark Empire 2, et la fin qui s'appelle Empire's End, qui a été édité sous le nom de Empire des Ténèbres 3 en France. Je vais pas m'étendre spécialement sur cette pseudo-trilogie, parce que je l'aime pas spécialement. Je vais faire un épisode dédié sur les raisons pour lesquelles je n'aime pas cette histoire-là, et pourquoi je n'aime pas ce type d'histoire-là plus généralement, parce que je trouve que elle n'est pas raccord avec le reste de l'univers étendu, bien qu'en étant une des œuvres fondatrices, et du coup c'est ça qu'on va un petit peu creuser, et j'ai besoin d'un épisode un petit peu plus long et un petit peu plus construire que juste un épisode média de quelques minutes pour pouvoir vous le raconter. Voilà, cet épisode média est maintenant terminé, je vous remercie de l'avoir suivi. Dans les prochaines vidéos, on va avoir l'explication de pourquoi je n'aime pas Dark Empire et les trucs de ce type-là. On aura également un épisode un peu mystère, si j'arrive à le monter dans les délais, je le diffuserai. Tout est tourné normalement, j'ai juste à faire le montage et tout devrait sortir très prochainement. On pourrait même considérer que c'est globalement la vidéo anniversaire de la chaîne, puisque je n'ai pas fait de vidéo pour les 3 ans et je devais en faire une, mais que ça pouvait être également la vidéo pour les 10 000 abonnés. Enfin bref, j'ai plusieurs projets de vidéos pour les occasions un petit peu spéciales, et j'attends de voir ce qui va sortir. Et je vous annonce officiellement, même si ça a déjà été relayé sur les réseaux sociaux, que je serai présent à la Geek Touch, qui se tient à Lyon, qui se tient à Eurexpo à côté de Lyon, les 4 et 5 avril 2020. Je serai présent sur le stand G2L de Corp parce qu'on s'est mutualisé pour faire un énorme stand Star Wars de 25 mètres carrés sur lesquels vous pourrez retrouver une exposition Lego, de goodies, plein de figurines, d'objets que je vais amener pour faire une exposition. Donc vous pourrez venir discuter avec moi à ce moment-là. Je vais également présenter quelques jeux vidéo, il y aura quelques jeux vidéo rétro dédiés à l'univers de Star Wars. Par exemple les Star Wars sur NES, le Star Wars Kinect, avec une édition collector de la Xbox 360 en version R2D2, le pack Star Wars qui était sorti en même temps que Kinect Star Wars. Voilà, il y aura énormément de choses, je serai présent sur le salon tout le week-end, donc je vous invite vraiment à venir. Et sur ce, c'est la fin, à la prochaine, ciao.